Alors, voyons voir si ça va marcher. C'est assez ouf comme expérience. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je regarde quelle heure il est. Est-ce qu'il est minuit du mat? Oh non, il n'est pas encore minuit du mat, c'est pas drôle. 22h40, dis donc. Bon les gars, j'espère que ça va. Écoutez, je vais tenter une nouvelle expérience aujourd'hui. Donc, on va faire une écoute avec le micro-cravate. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, au lieu d'utiliser le téléphone ou mon autre micro, on va utiliser le micro-cravate. Ce qui fait que vous allez entendre les sons donc, qui proviennent directement des enceintes, là ici à portée de micro. Et quand je vais retourner à ma place, vous entendrez également qu'est-ce que ça va donner au loin. Donc on va voir. Écoutez, c'est une expérience, et encore une expérience encore un peu plus folle, parce que finalement, là on va se faire une écoute sur les Serwin Vega XLS15, et oui, elles sont là. Les Tannoy Saturn S10, oui, ces petites enceintes là, qui finalement m'ont fait chavirer mon cœur. Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu atypiques. Elles sont sorties, je crois, dans les années 2000, début 2000, en 2000. Donc tu vois, elles ont plus de 20 ans. Et c'était des enceintes que je recherchais depuis longtemps. Voilà. Donc je les ai déjà présentées, pas présentées, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ces enceintes-là, voilà, je les voulais tellement que j'ai été les chercher très loin en France, dans le sud. J'avais fait beaucoup de kilomètres pour aller les chercher. Et voilà. Et en plus, je les voulais dans ce coloris-là, c'est-à-dire dans le coloris avec, bon, même si c'est un vinyle, coloris gold, tu vois, un petit peu, voilà, c'est le coloris qui me plaisait chez elle. Quand je dis gold, hein, c'est vraiment un peu particulier, hein, parce que là on est sur une couleur un peu spéciale. Et ces enceintes là, en fait, elles me font un truc un peu particulier, parce que c'est du Tannoy qu'on connaît pas en fait. Voilà, donc ça m'intéresse. J'ai déjà écouté les hauts de gamme de chez Tannoy, hein, les Tannoy Kensington Royal. Avec Christophe, on avait présenté également les Tannoy Édimbourg. Donc là, on est sur vraiment d'autres types d'enceintes Tannoy. C'est pas la même. On n'est pas dans la même philosophie. Est-ce qu'avec celle-là, on est vraiment sur un modèle qui est assez particulier et finalement, qui est assez passe-partout, polyvalent. Voilà, ces enceintes-là. Dès que je les ai écoutées chez la personne. D'ailleurs, cette personne-là avait deux amplis monstrueux, des Denon POA, je ne sais plus combien, mais des gros modèles d'amplis Denon en des blocs mono, et ça marchait vraiment très bien. Voilà, donc là on a les Serwin Vega XLS15, donc elle, vous commencez à connaître un petit peu mon point de vue sur ces enceintes-là qui sont voilà, assez monstrueuses, elles en envoient, elles en donnent. Oui, il faut pas trop qu'ils bougent. Non, ça va. Elles en donnent, en veux-tu, en voilà, il y en a pour tous les goûts aussi. Et c'est ça que, en fait, qu'est-ce qui fait que je me rapproche de ces deux enceintes là? C'est-à-dire qu'en fait, elles ont deux qualités qui fait que, voilà, je les mets en battle. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais fatigantes. C'est-à-dire que tu peux les pousser, c'est jamais fatigant, vraiment. Et en plus de ça, avec donc les Serwin Vega, elles, c'est vrai qu'elles descendent déjà bien dans le grave. Et les Tannoy Saturn S10, elles descendent à 29 Hz, il me semble, à plus ou moins 3 dB. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, c'est deux modèles d'enceinte qui demandent du courant. Voilà, pour pouvoir les exploiter vraiment. Et j'ai réussi à les exploiter, les Tannoy, là, la dernière fois, dehors avec l'atoll. Je me suis vraiment fait plaisir. C'était hyper agréable. Donc voilà les amis, pour la petite anecdote avec les enceintes. En plus, vous les trouverez pas, vraiment pas partout ces enceintes-là. C'est-à-dire que les S10, d'avoir un battle S10 XLS15, c'est... Ma foi, je crois que ça se fera jamais dans le monde, ni dans l'univers de la hi-fi. Voilà, tout simplement parce que voilà, c'est quelque chose d'improbable. Les enceintes sont assez rares en soi, et c'est pour ça que je suis content de pouvoir vous les faire écouter. Et puis moi, c'est voilà, même si c'est pas vraiment le type d'enceinte que je vais idolâtrer, parce que celle que je vais idolâtrer, ça va être d'autres enceintes beaucoup plus musicales, beaucoup plus audiophiles. Ça, c'est vraiment pour le plaisir, vraiment un plaisir. Voilà, où tu te prends pas la tête, vraiment tu mets la musique et c'est parti pomper l'op. Voilà,
Vas-y, envoie la sauce. Fais-toi plaisir. Écoute la musique, écoute tout ce que tu veux, du rock, de l'électro, du jazz, de la pop, des années 80, de la funk, du disco. Voilà, moi, c'est des enceintes où justement je prends plaisir à écouter tous les styles musicaux. Et voilà, c'est bon enfant, c'est bon enfant. C'est pour ça qu'il y a des... Et en plus, le prix où je les ai payés, quand tu vois que c'est des prix, on va dire, aux alentours de 500 euros. 500 euros à l'heure actuelle, des enceintes aussi plaisir, c'est compliqué, c'est compliqué. Regarde, un 38 cm. Là, tu as 2,25 avec le dual concentrique. C'est quand même pas évident. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. Toujours le rapport qualité-prix, hein, rapport qualité-prix plaisir. Et forcément, dans la hi-fi, on recherche toujours des nuances sonores, voilà, qui vont faire que moi j'écoute les enceintes avec différents styles musicaux et puis selon l'humeur, selon plein de choses. Voilà les amis. Donc, alors, on va se faire une petite écoute. Donc là, j'ai mis on va se passer un nouveau CD. J'espère que ça va bien rendre le son, on verra bien avec les deux micros là, on verra. Bon, écoutez, dans tous les cas, ce sera la surprise du chef. Allez, c'est parti. Donc je balance. Justement, on est sur du rap. On est sur les Tanoï. Thank God for you will always take what you offering. Never too much, never giving me less. On the days that you ain't got it, you always give it your best. Lady, you are mine, I say this shit with my chest. Reason that I love you, you always easing the stress. I'm my backbone, and that's the reason I flex. The same one that helped me decompress. Fuck what you saying, Cause nobody do like you, you be taking your time. Le bass réflexe, il est devant, et pourtant t'as un grave qui est bien, il est bien charnu quand même. Attention, on va changer, on va passer au XLS15, c'est une Vega. I'ma knock it out the park, I'm done with the strikes. Not playing nice, not playing light. I'm stuck in your life. The one the women they a gamble and I'm done with the dice. Make me wanna wear a suit and slice a cake with a knife. C'est bon. Busy in the morning, can you stay for the night? C'est bon. Tonight, after hours late in the night, until we see the sunshine, it's like we're chasing the light. Love it and a fighter to be honest, cause I fight for what I love. Got me feeling like the Donna's up. Hop là, je m'y attendais. Est-ce qu'il se fasse la malle? C'est pas évident de les garder. À savoir que le bass réflexe sur la série Vega il est derrière. Du coup forcément ça joue avec la pièce. Et puis ça fait de la daube. Je sais pas si je vais y arriver les gars. Ça va être compliqué de vous faire cette vidéo. Voilà. On va faire un autre truc, regarde. Hop. Je suis vraiment en plein essai. Hein. Voilà. On est en stéréo. Stéréo chelou. Bon alors attends. Donc oui, je vous disais le double bass réflexe sur les Sarin Vega, il est derrière, il est pas devant comme sur les Tanoï, parce que finalement on a deux basses réflexes sur les deux paires d'enceintes. Et pour avoir un juste milieu, je pense que vraiment le mieux, pour pas que ça influe avec la pièce, il faudrait jouer ça dehors. Donc là, un de ces cas, je vous ferai une vidéo, vous verrez, avec le bass réflexe à l'avant, le bass réflexe à l'arrière, avec des enceintes justement il y en a une qui va être, on va dire, plus élevée au niveau de la réponse en fréquence. Elle va jouer un peu plus haut que l'autre, alors que le bass réflexe sera derrière et l'autre devant. Comme ça, on verra les incidences. Ça, c'est intéressant. Des petits essais. Punaise. Les gars, je vais pas y arriver en fait. On va se la jouer comme ça, regarde. On se la joue autrement. Là, vous êtes en plein dans mes tests de scientifiques. Donc là, si tu veux les écouter, les enceintes. Attention, changement de Tanoï.
Servin Vega. J'en sais rien si ça fonctionne, hein, mon truc, hein, les gars. J'en sais rien, mais vas-y, je vais remettre normal. Quel bordel. J'ai les tétons qui pointent. Bon, on va essayer un truc, c'est que je vais aller à ma place après. Et on fait, et je vous dis les gars, je fais vraiment des essais avec vous en mode c'est improvisé total. On verra bien ce que ça donne au niveau du son. Bah oui. Bon, on va se passer un autre petit son. Oh oui, voyageons. Donc là, on est sur les Servin Vega, on va aller là-bas. Vous allez rien comprendre à la vidéo. Ça doit être sympa avec les micros quand même. Je vais changer. Attention. Tannoy. Je mets un petit peu plus fort parce que le niveau il est moins élevé. Moi j'aime bien la qualité musicale des Tannoy. C'est intéressant hein, quand même. Elles sont super sympas les Tannoy, vraiment. On va se décaler un peu pour être dans l'axe, tu vois. Bon, changeons. Hop, 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 hop. Là, les amis, j'ai vraiment un problème de tenue de ces fichus micros. Infernal, infernal. Servin Vega. Bon allez, on va changer. Hop. Là, je peux pas trop mettre de grave là ce soir. Enfin, pas trop de musique un peu boostée parce que quand je dis boosté, c'est voilà des sons comme ça où là tu vas pas t'en rendre compte, mais le grave sur les Servin Vega. Voilà, là je suis très sage et pourtant déjà ça commence à causer en fait. Tu sais, c'est bam, bam. Là on passe sur les Tannoy. Ah voilà. J'appuie en raisonnable. Bon les gars, attendez, hop, parce que là je sais pas avec les micros ça tient pas, c'est le bordel cette vidéo là. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça tient pas, comment je peux faire les gars? Tu veux que je fasse comme ça? Attends, je vais faire un truc, on va rigoler. Franchement on va... Cette vidéo là c'est du n'importe quoi. Tu vois? Parce que les gars, ce qu'il faut c'est bien capter en fait. Vous allez dire que je suis complètement cinglé, mais oui. Il y a Swifu. C'est pas mal. Hein. Ça me tue les oreilles, mais c'est pas grave. Je sais pas comment ils font ceux qui font des piercings ici là. Ça doit douiller. Hein. Bon chance.
obligé d'arrêter la vidéo parce que ça devient. Voilà. Pas mal là. Oh là là, qu'est-ce que vous me faites pas faire les gars? Franchement, vous arrêtez pas. Hein. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Catastrophe. Concentration. Attention, Serwin Vega. J'essaie de trouver la solution miracle. Ça va mieux là. C'est du grand n'importe quoi. Dragon Ball Z, j'ai les oreillettes là. Voilà, un peu de sérieux les gars, un peu de sérieux. On dirait que c'est une vidéo gag. Non, de base, vraiment, c'était une vidéo sérieuse. Mais là, ça part en couille totalement. Avec ces histoires de micro aussi en même temps. Pourquoi YouTube, on peut pas avoir un son décent dès le début? Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de me tuer à la tâche, tu vois, pour avoir un son correct. Et puis bah finalement ça marche pas. Aïe aïe aïe. Bon allez, on se la finit comme ça, sur un petit son comme ça, tranquille. Allez, un peu de sérieux. On reprend le sérieux là. T'entends bien? Le gars il a mes oreilles. Changement. Saturne. Bah oui. C'est plus sympa quand même. Le coaxial Tannoy il marche bien. Avec la tulipe. Twitter en tulipe. Rigolez pas, rigolez pas. Et si, je vais me mettre là-bas un peu, voir. Tu peux voir. C'est pas mal aussi là. Franchement, c'est bien équilibré quand même. Ça, j'adore les instruments avant là-dessus, sur les Tannoy. Changement les amis. Un peu plus brouillon. On va mettre là. Bah oui. C'est pas mal.
les amis, j'arrête, hein, j'arrête. Non, franchement, c'est super intéressant. Même si on a affaire à deux enceintes qui sont un petit peu colorées quand même, faut dire ce qui est. Le plaisir est là. Et puis bah écoute, moi j'ai tellement mal aux oreilles là que j'ai jamais eu de piercing dans ma vie, tu vois. Pas de tatouage, j'ai pas de piercing. Donc je sais pas ce que ça fait. Donc là j'ai un petit peu cette petite douleur qui vient me chatouiller, mais ça m'a pas empêché d'apprécier les enceintes encore mieux. Et parce que là vous êtes vraiment au plus proche de mon oreille. Là, je peux pas faire mieux les gars. Vraiment, je vous le dis. Là tu m'entends quand je fais tu sais, la soupe au chou. Bon, les amis, sur ce je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo là vous a plu. C'est un petit peu une vidéo, voilà, voilà, toute tranquille, toute normale, entre deux enceintes complètement sorties de l'espace, un petit peu comme moi, qui arrive sur la planète Terre avec ma soucoupe volante, et puis mes deux micros collés aux oreilles. Voilà. Donc les amis, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle soirée. Abonnez-vous, likez, commentez, voilà, et mettez les commentaires les plus fous, hein, tant qu'on y est. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, toujours plus folles, et puis des plus sérieuses, des moins sérieuses. Voilà, on est là pour s'amuser aussi, faut prendre du bon temps. Allez, ciao.